الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السؤال 31 بعد 200, la question 231. Qu'est-il du devoir du musulman responsable avant qu'il s'engage dans une affaire? ليعلم أن الله تعالى تعبدنا بأشياء كلفنا بأشياء فيجب مراعاة ما تعبدنا فلا يجوز أن ندخل في شيء حتى نعلم ما أحل الله منه وما حرم. Qu'on sache qu'Allah Ta'ala nous a ordonné des choses, nous a interdit d'autres, alors on n'a pas le droit de rentrer dans une affaire avant de savoir le jugement de Allah à ce sujet. Alors il a dit, la réponse, il est du devoir de tout musulman responsable de ne pas s'engager dans une affaire quelconque avant de savoir ce qu'Allah Ta'ala y a rendu licite et illicite. Lorsque tu veux rentrer dans un fiançailles, tu demandes qu'est-ce qui est concerné par le fiançailles. Alors on te dit, ne fais pas le fiançailles de ton frère, ne fais pas un fiançailles sur le fiançailles de ton frère. Si quelqu'un a demandé la main d'une fille et que ses parents ou le tuteur a répondu favorablement, tu n'as pas le droit d'aller demander de nouveau, toi pour toi, et il a déjà été accepté pour quelqu'un. Alors là, si tu apprends cette question, alors aille maintenant demander le fiançailles d'une femme musulmane ou une femme parmi les gens de livre. Si tu veux aller dans un mariage, alors il faut avoir plus. Au sujet du mariage, qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite, qui est la femme qu'on peut la marier et quelles conditions, et comment faire un mariage. Avant de rentrer dans cela, tu apprends et par la suite tu rentres dedans. قبل أن تدخل في زواج في عقد زواج تتعلم ما الذي يجب عليك معرفته فيما يتعلق بالزواج ممن يجوز من تحل لك من لا تحل لك وكيف يكون عقد النكاح كيف يكون الزواج وتتعلم أيضا ما الذي يجب عليك نحو الزوجة ما هو حقك عليها وما هو واجب عليك نحوها. Il est donc indispensable d'observer ce qu'Allah nous a ordonné. Le fait d'apprendre avant de s'engager, c'est pour savoir ce qu'Allah nous a ordonné, ce qu'Allah nous a interdit, comme ça on ne désobéit pas à lui. لأن الجهل ليس عذرا, parce que l'ignorance, ce n'est pas une excuse. Quelqu'un, il s'engage dans une chose et par la suite il rentre dans le haram et dans les péchés. Le fait qu'il a ignoré et il a fait les choses fausses suite à une erreur, ce n'est pas une excuse. Si c'était une excuse, on allait tous quitter la science, on allait tous rentrer sans apprendre. Mais le juste, c'est pas ça. Le juste, c'est le fait d'apprendre pour savoir le jugement d'Allah. السؤال 32 بعد 200. Quel est le commerçant véridique? Qui est le commerçant véridique? Man huwa at-tajir as-saduq? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit une grande nouvelle envers un commerçant véridique. شيء كبير عظيم بشرى كبيرة للتاجر الصدوق. التاجر الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. Le commerçant véridique, honnête, qui ne trahit pas, qui ne ment pas, qui ne vole pas, qui décrit les marchandises correctement, il montre s'il y a un défaut, il ne triche pas, il ne joue pas avec la balance. Celui-là, le jour du jugement, s'il maintient cela jusqu'à la mort, il sera rassemblé avec les prophètes, avec les grands saints, avec les martyrs. يحشر مع الكبار يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء. Le commerçant véridique, c'est celui qui n'outrepasse pas les limites de la loi, il ne dépasse pas les limites de l'islam et se contraint lui-même à exécuter les contrats selon ce qu'Allah a ordonné. Il fait
il se force à faire les contrats valables, justes, correctement. Même si autour de toi, les gens autour de toi ne veulent pas, toi tu te forces pour faire les choses correctement. Parce qu'il y a des fois des gens, ils veulent pas faire les choses correctement. Non. Toi, tu te forces à faire, même si certains ils vont critiquer, ils vont pas comprendre, ils vont montrer qu'ils s'ennuient, mais oui, il faut faire les choses justement et correctement. Les hadiths, التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. Le commerçant véridique, le commerçant honnête sera rassemblé le jour du jugement avec les prophètes, avec les grands saints, avec les martyrs. لما لأن في إجراء العقود على الوجه الشرعي مشقة. Le fait de faire les contrats, les transactions, tous ces lois, selon le rite de l'islam, selon les lois et la pratique de l'islam, il y a une difficulté. Des fois, tu trouves des difficultés, surtout lorsqu'il y a quelqu'un en face de toi ignorant. Et toi, tu veux faire les choses justes. Et tu trouves des difficultés pour le convaincre. Par exemple, des fois, ils mettent les poissons sans nettoyer avec tout ce qui est dedans, comme impureté, tout ça à l'intérieur. Et elle te dit, voilà, je te vends, c'est 2 kilos, les 2 kilos, le kilo, je te vends à 10 francs. Mais là, s'il pèse, il pèse. Après, il dit, j'achète ces poissons à tel prix. Je ne dis pas, j'achète le kilo à tel prix, parce que l'impureté, il ne faut pas l'acheter. L'impureté, il ne faut pas l'acheter. Mais il a pesé, ok, il a mis, soi-disant, il a mis 5 kilos. Si on nettoie et on enlève l'impureté, ça revient à 4, par exemple. Alors moi, je peux dire, j'achète ce sac de poissons à tel prix. J'achète ce sac de poissons à tel prix. Je n'ai pas dit, j'achète le kilo à tel prix, j'achète ce sac à tel prix. La même chose, il pèse le bélier, le mouton. Ils pèsent, puis après ils disent le kilo c'est à 5,5. Alors je te vends ce bélier, le kilo à 5,5. Non, j'achète le bélier à tel prix. Même s'il a pesé, il a calculé, celui-là à 300 francs, celui-là à 250, celui-là, je peux acheter comme ça. Même si lui, il a pesé. ولو هو وزن وعمل حسابه لكن أنت تشتري الحيوان كله ولو هو ذكر الوزن لتقدير الثمن. Même si on a cité le poids pour estimer le prix, de l'agneau, pour estimer le prix du mouton, même s'il a pesé, mais on ne dit pas j'achète le kilo à tel prix, mais j'achète le mouton à tel prix. الحديث التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء رواه الترمذي. Le commerçant véridique sera rassemblé au jour dernier avec les prophètes, les saints hautement véridiques, les grands saints, et les martyrs. والتاجر الصدوق لا يصف البضاعة وصفا كاذبا ولا يغش في الكيل والوزن ولا يكذب. Le commerçant véridique, il ne décrit pas les marchandises mensongèrement, il ne triche pas par le poids, il ne diminue ni le poids ni le volume, et le commerçant véridique ne ment pas. Il va pas, oui, wallah, j'ai acheté à 10, lui il a acheté à 9, à 8 ou à 7. 233. Pourquoi le contrat de mariage nécessite un surcroît de précaution et de vérification? Pourquoi le contrat de mariage demande plus de précautions, qu'on prend soin plus d'eux? لأن لما يحتاج عقد النكاح إلى مزيد احتياط وتثبت لأنه لو فسد عقد النكاح يترتب عنه معاشرة بالحرام زنا أو قد يأتي ولد فيكون ابن زنا. Alors le contrat de mariage, ça demande plus de précautions, plus de soins, parce que c'est possible que si le contrat n'est pas valable, alors la relation entre
ce couple n'est pas légitime, n'est pas halal, et que c'est possible que par la suite aura un enfant de fornication. Alors il faut faire attention de ne pas faire quelque chose de faux au sujet du mariage. Il faut bien apprendre comment faire, qu'est-ce qui annule, l'homme il a combien de divorces, parce qu'il y a des gens des fois, tout le temps ils divorcent la femme et il est toujours avec elle. Yani il a divorcé 200, 300 fois et il est avec elle. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ou quelqu'un, il vit avec une femme. Tu as fait le mariage, oui, fattahta alayha. Fattahta alayha. Que ça veut dire fattahta alayha? Yani j'ai lu le Fatiha. Mais tu as lu le Fatiha avant le contrat ou après? Ni avant ni après, j'ai fait seulement le Fatiha. Alors il n'a pas fait le contrat de mariage, et alors la Fatiha ni avant le contrat ni après. Il n'a pas fait de contrat, il a lu le Fatiha. C'est pour dire l'autre, il a dit, le médecin lui a dit de faire un régime, il lui a dit tu prends un peu de cake là sèche, une le matin et une après-midi, alors après il est revenu. Il a dit mais tu m'as pas dit de la prendre avant le repas ou après. Mais le médecin il a dit mais non, il n'y a pas de repas, c'est le cake seulement. Alors celui-là il a lu le Fatiha seulement sans contrat de mariage. قال له الكعكة قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ قال له لا، كعكة بس ما في أكل. وهذا عمل الفاتحة. الفاتحة تقرأ على نية التوفيق وحصول الخير والبركة والذرية الصالحة، بس مش الفاتحة هي عقد النكاح. Fatiha, c'est pas la Fatiha qui est le contrat de mariage. Ça on fait une fois qu'on a fait le contrat de mariage. On demande à Allah Ta'ala qu'il met la baraka et on récite Al-Fatiha pour cela. Mais il y a des gens qui pensent la récitation de Al-Fatiha, c'est ça le mariage. Et ce n'est pas le cas. ولا يشترط أن يكون في العقد الزواج الإسلامي أن يكون أولا بالأوراق في الأوراق المدنية. Parce qu'on parle d'un mariage religieux, ce n'est pas une condition qu'il y en a un mariage civil à la commune. Mais la loi suisse maintenant dit que si un imam ou un curé ou un pasteur font un mariage, livrent un papier, tout ça, sans le civil, ils peuvent être suivis, on peut le mettre dans la prison, on peut lui faire des problèmes. Ça c'est la loi suisse. Mais nous on parle de l'islam. Est-ce que dans l'islam, celui qui veut un mariage religieux, est-ce que c'est indispensable de faire un mariage civil? Non. Mais c'est la loi. C'est la loi de certains pays. Par exemple, dans certains pays, tu fais le religieux et tu vas vers la commune pour enregistrer. Je pense même au Danemark ou certains pays. Tu fais le mariage religieux, puis après, tu passes écrire à la suite le registre dans la commune. Mais dans certains pays, non, tu commences par le civil. Mais dans l'islam, c'est quoi un mariage religieux? C'est un tuteur, 2 témoins, et les personnes qui vont être mariées, ils peuvent être présents comme ils peuvent déléguer. Et la fille, elle dit, mon père va me faire le mariage, c'est pas une nécessaire qu'elle soit présente. Le mari, encore, c'est pas une condition qu'il soit présent parce qu'il peut envoyer quelqu'un. Alors, c'est pas comme à l'église. Et l'imam, c'est pas indispensable. On n'a pas cité l'imam, on dit le tuteur, les témoins, les mariés ou celui qui est délégué. Même le tuteur, il peut être délégué. Parce qu'à l'époque, tel roi, il veut faire le mariage de sa fille avec tel sultan. Mais le sultan, il va pas venir et le roi, il va pas se déplacer et la fille non plus. Mais chacun, il envoie un délégué. Puis après, on amène les témoins. Le père de la fille qui est le roi, il dit à l'homme délégué, je marie ma fille à celui qui t'a délégué, le sultan Mohammed Fatih ou quelque chose. L'autre, il dit, j'accepte le mariage pour le sultan. Et les témoins, ils sont là. Alors,
tu vois le tuteur, il n'est pas là, ou des fois il est là, et des fois il y a le délégué de tuteur. Celui qui va se marier, il n'est pas là, c'est quelqu'un qui accepte à sa place, et les témoins, ils sont là. Alors, et il n'y a pas une condition qu'il y a un imam. Parce que c'est pas comme à l'église. À l'église, ils disent, il dit voilà, je vous déclare marié. C'est lui qui dit, je vous déclare marié. Mais non, non, le père, sinon le grand-père, sinon le frère, sinon le neveu, sinon l'oncle paternel, dit à cet homme, je te marie, ma fille, ma soeur, voilà, ma petite fille, voilà, telle, pour telle dot, l'autre il dit, j'accepte son mariage. Alors il n'y a pas une condition qu'un imam soit présent. S'il est là, c'est pour contrôler et c'est bien fait, c'est bien déroulé, on a rempli les conditions, bien c'est mieux, mais ce n'est pas une condition parce que des fois les témoins et ceux qui font, ils maîtrisent tout cela, alors on n'a pas besoin d'un imam, on n'a pas besoin d'être dans une mosquée, ni dans une mosquée, ni dans un imam, mais plutôt tuteur, la nikaha illa biwali wa shahiday adl. Comme il a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas de mariage sans un tuteur et deux témoins dignes. Et le tuteur, il peut déléguer à sa place. Et à ce moment-là, il faut voir les deux témoins. Et lorsqu'on fait le contrat de mariage, il faut que les témoins comprennent cette langue. Pour qu'ils disent, on a témoigné de quoi? Ah, ils ont parlé chinois, on n'a rien compris. Mais non, il faut que les témoins comprennent la langue. Lorsqu'il dit je te marie ma fille, ils comprennent, l'autre il dit j'accepte. إذن عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت. Le mariage, ça demande une précaution en plus, qu'on donne plus de soin à celui-là parce que le mariage, si c'est annulé, c'est quelque chose de grave et ça peut causer des dégâts, ça peut ramener un enfant sans être attribué à son père, il n'hérite pas de lui, c'est pas son père shar'an. Ou bien qata' al-nasab et il n'y aura plus de lignée parce qu'il est venu sans mariage, il n'y a plus de lignée. Ibn Zina maqtu' as-sanad yani. Le contrat de mariage nécessite un surcroît de précaution et de vérification, de peur de conséquences en cas de manquement, en cela que le mariage soit non valable et que la vie commune ait lieu dans l'adultère, puisqu'il n'y a plus de mariage, alors la relation aura lieu avec l'adultère ou la fornication, que les enfants que la femme met au monde à la suite de cette vie commune soient des enfants d'adultère, et ce qui est de cet ordre parce que cet enfant hérite de sa mère, n'hérite pas de son géniteur, c'est-à-dire le père dans l'aspect, comme on dit. Et le mariage, il y a beaucoup de détails. Au sujet de divorce, il y a beaucoup de détails. Le nafaqa, qu'est-ce qu'il doit envers la femme, le droit de l'homme, il y a beaucoup de détails. C'est pas un chapitre qui est très court, mais ça demande, oui, la personne, il doit avoir une base avant de se marier. Par la suite, s'il a eu quelque chose de nouveau qu'il n'a jamais entendu, il pose la question. C'est pas dès le début, il doit apprendre dans le livre de ou dans le livre de l'Majmou' tous les détails qui ont été cités au sujet de mariage. Mais il y a une base à savoir, et si jamais il y a quelque chose qui est passé, qui n'a pas de réponse, qui n'a pas entendu, il pose la question lorsque il y a eu quelque chose de nouveau pour lui dont le jugement ne connaît pas. لكن اليوم كثير من الناس يظن أنه متزوج وهو ليس متزوج. Beaucoup parmi les jeunes dans le monde arabe et dans le monde islamique pensent qu'il est marié et il n'est pas marié. Parce que beaucoup parmi eux tombent dans les paroles de mécréance. Et lorsqu'ils tombent dans la mécréance, alors voilà, c'est fini, le contrat est annulé. Et comme je viens de dire, il y a des gens qui divorcent tout le temps et ils vivent toujours avec cette femme. Il y en a vraiment besoin
de savoir à la base la bonne croyance et toutes les règles et les conditions au sujet du mariage. قبل أن يتزوج يتعلم جيدا العقيدة وأقسام الكفر وما الذي يفسد عقد النكاح وكيف يكون عقد النكاح وكيف يكون إذا أراد الطلاق كيف يكون الطلاق إلى غير ذلك. Chapitre dans les ventes, riba, le partage des biens du défunt. هذا فصل آخر, c'est un autre chapitre maintenant, et au sujet de la vente et le fait du partage du bien d'un défunt. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا, ce qui signifie Allah a rendu licite la vente et interdit le riba. La vente qui a rempli les conditions, Allah l'a rendue halal. C'est pas toute vente. C'est pas toute vente. La vente qui remplit les conditions. Parce que c'est pas valable, par exemple, de vendre quelque chose qui n'est pas profitable du point de vue shara. Quelqu'un dit, voilà, je te vends cette mouche qui est rare. Parce qu'il a couleur bleu foncé. C'est pas vrai. Même s'il dit un scorpion rare, oui, un scorpion rare, on ne peut pas vendre, un serpent, on ne peut pas vendre, il n'y a pas un profit charan. Un grain ou 2 grains de blé. Oui, mais ce n'est pas un profit considéré. On peut tirer profit, tu peux faire un piège pour une souris ou un rat, mais ce n'est pas un profit considéré. Tu ne peux pas vendre un grain de blé ou deux, mais tu ne peux pas la prendre de quelqu'un d'autre malgré lui, on est d'accord. Mais vendre, non, ce n'est pas un profit considéré charan. Bref, il y a des choses, on va citer, Inch'Allah, au fur et à mesure, certaines conditions au sujet de la vente. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه, parce qu'il prenait ad-dirra, le bâton, et il descendait au souk, au marché, il posait des questions à ceux qui vendent pour savoir est-ce qu'ils connaissent les lois de la vente. Et s'il trouve que quelqu'un ne sait pas, il dit ah لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه. Dans notre marché, nous les musulmans, celui qui veut mettre son siège pour vendre et acheter une place, il faut qu'il apprenne tout d'abord. Aujourd'hui, on n'observe rien du tout. Ah, paye à la commune et il te donne 3-4 mètres, c'est à toi. Dans nos pays, en Égypte, ou là, au Liban, ou là, en Syrie, voilà, c'est 5-6 mètres, c'est à toi. Tu fais ce que tu veux. Tu as appris, tu n'as pas appris, fais ce que tu veux. Non. Sayyidina Omar, il testait et il dit, celui qui n'a pas appris le fiqh et le sujet de la vente ne s'asseye pas dans notre marché. Ne s'installe pas sur notre marché celui qui n'a pas appris les lois, c'est-à-dire les lois de fiqh, de pratique, comment vendre, comment acheter. Maintenant, min al-ahkam, par exemple, on ne peut pas vendre ce qui est impur, on ne peut pas vendre ce qui n'existe pas. Tu vois ici, on va construire dans l'année 2040 un bâtiment de 302 étages. 302. Je te vends l'avant-dernier, côté droite, 200 mètres. C'est à toi, Yahya. Ouais, il y a 300, le 301, l'étage de Burj Khalifa avant qu'il soit construit. Non, on ne peut pas vendre comme ça. Même si tu fais des plans. Même si tu me fais des plans et sérieux, et il y a les 5 milliards, ils sont là, où il y a de l'argent pour construire, on ne peut pas acheter quelque chose qui n'existe pas. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je connais que ce soit au Liban, que ce soit en Égypte, combien des gens étaient dupés par ça? Combien? Tu vois, il a construit un bâtiment
Il a vendu avant et vite fait, il a terminé. Puis après, les gens, ils ont reçu leur appartement avec la clé magnifique. Il fait un projet, deux projets comme ça. Et après, il annonce un grand projet. Et les gens, ils payent de l'argent. Déjà, il a fait un, deux. Les gens, ils sont contents. L'appartement qui vaut 200 000, il a vendu à 100 000. Tu vois, après, il prend, lui, et puis après, il le revend sur la carte. Et il ramasse les 5-6 millions et il disparaît dans la nature. Il va chez Maduro, à Venezuela ou à la Chavez, à tel pays. On ne sait pas, il est où, Argentine ou Brésil, et la perte, il est parti. Alors on ne peut pas acheter quelque chose qui n'existe pas. Et beaucoup de choses aujourd'hui, ceux qui font le commerce de l'Internet, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas valables. Il faut apprendre. Tu veux consommer le halal, بدك تاكل الحلال, بدك تتعلم. قبل أن تشتغل بهذا الباب تتعلم ما يحل ما يحرم, كيف أبيع, كيف أشتري, كيف أعمل العقد. Parle de riba. Le riba est illicite et son interdiction est connue comme d'évidence dans la religion. Riba, كل قرض جر منفعة فهو riba. Tout prêt conditionné par un intérêt, c'est de riba. كثير من الناس بيقول لك لا البنوك اليوم ما ربا، لكن شو البنوك؟ البنوك إذا كانت البنوك هيدي القروض تاع البنوك ما ربا، ما هو الربا؟ Si les banques, les prêts que les banques font, c'est pas de l'usure, c'est quoi l'usure alors? C'est pas le fait que tu me prêtes 1 million et tu me dis tu me rembourses 1 million 10 000, 1 million 50 000. C'est ça l'usure. Et c'est ce qu'ils font les banques. Est-ce qu'il y a une banque qui dit moi je te prête 1 million, tu me rembourses 1 million? Non, ça c'est le prêt sans intérêt. Ça on peut faire. Mais si vous voulez qu'il y a des banques, ils disent tu veux acheter cet appartement, tu as besoin de combien? Il dit l'appartement il est à 200 000. Et la banque, il dit voilà, si je le prête à 20 ans, normalement, voilà, il paye 2%, 220 000 par exemple. La banque dit je vais l'acheter moi à 200 000 et je te le vends à 215 ou à 220 ou à 210. Est-ce que tu acceptes? S'il dit oui, alors la banque achète et il vend. C'est comme si moi je ramène un conteneur, des frigos, des choses de la Chine, je paye cash, alors les Chinois ils me font un prix, parce que j'ai acheté 4-5 conteneurs d'un coup, ils me font un prix, j'ai acheté le frigo à 400. Maintenant, lorsque je veux vendre aux gens, alors Haroun, tu veux l'acheter cash ou sur une année? Toi, je pense que tu veux sur une année. Vous, les Africains, vous aimez les facilités et vous voulez pas payer cash. Mais Laurent, il paye cash. 400. Mais toi, tu vas dire 500 sur une année ou sur 10 mois. Je paye 50 francs par mois. Tu vois, alors, c'est halal. Je peux vendre à cash 400 et je peux vendre par mensualité à 500 et par mois, tu me payes 50. C'est à toi de choisir quel tu payes cash ou ça c'est halal. Mais on précise, tu veux cash ou l'autre. Alors si les banques agissent de cette manière, c'est valable. Ou par exemple, il y a quelqu'un qui veut construire un bâtiment de 30 étages qui va coûter 10 millions. Et lui, il n'a pas assez, il a à peine... Il a fait la base, a acheté le terrain. Alors, mais il fait le calcul, je veux 1000 tonnes de fer, 10 000 tonnes de ciment, il fait une liste. Alors, cette liste-là de marchandises, ça vaut 1 million. Alors, il donne à la banque, elle va acheter tout ça et il va lui vendre les marchandises à 1 million 50 000. La banque achète. Et après, il le vend. Ça, c'est valable. Ça, c'est valable parce que, voilà. Mais au lieu de dire, je te prête 1 million, tu me payes 1... Non, c'est, j'ai acheté, je te vends.
et toi tu n'arrives pas à payer d'un coup les 1 million, moi je le vends à toi avec un gain et on s'est mis d'accord comment tu vas me payer, par année combien. Si on fait de cette manière, c'est valable. Mais il faut apprendre pour savoir comment faire. Mais le fait de dire les prêts bancaires, c'est pas de riba, alors c'est quoi? Alors, il y a des gens qui se donnent la fatwa en Égypte. Alors c'est quoi le riba? C'est quoi le riba? C'est quoi ça? Il y a des gens qui disent, Haroun, tu travailles en Suisse, si tu n'as pas trouvé de travail, tu travailles service, tu sers l'alcool. Ou tu vends l'alcool. Mais comment je vends l'alcool et sers l'alcool? Oui, tu es en Suisse. Tu as besoin de permis C. Mais j'ai le passeport, moi, j'ai pas besoin de vous. Mais de toute façon, même si tu vas obtenir un permis B, on ne peut pas faire ce travail pour obtenir un permis en vendant l'alcool. Dans certains supermarchés, ils m'ont dit, il y a un coin pour l'alcool et le cochon. Ah là, ça c'est pour les non-musulmans. Mais qui t'a dit on peut vendre le cochon et l'alcool aux non-musulmans? Mais c'est bien de dire aux non-musulmans manger le halal. On n'a pas de la viande haram, on n'a que du halal. Il y en a d'ailleurs en Suisse beaucoup de gens qui préfèrent la viande halal. Ils vont dans les boucheries halal des Suisses. Pourquoi? Ils disent, il y a plus, le goût il est meilleur. Le goût parce que lorsqu'il est saigné, égorgé, le sang est bien évacué, ainsi de suite. Et ils achètent. Alors, qui t'a dit qu'eux, ils ont besoin d'aller à Dubaï ou d'aller et ils veulent chercher le cochon ou non? Ils vont là, dans un pays islamique, ils veulent manger comme les musulmans. Ils vont en Asie, ils aiment manger les repas thaïlandais avec les fruits de mer, les plantes de la mer. Ils aiment voir qu'est-ce que les autres mangent. Alors pourquoi tu me ramènes la cuisine suisse pour moi à Thaïlande ou à Dubaï? Donne-moi ce que vous mangez, mais du halal. Mais pour dire que des fois tu entends des fatwas, comme on dit ajib gharib, étonnant, des fatwas étonnantes. Ma hadha? Lima hadha? Al-haram, haramun alayna wa alayhim. Ce qui est haram pour nous, il est haram pour les autres encore. La fornication haram pour toi et haram pour eux. C'est pas la fornication haram pour toi et licite pour trompe. Non, il est haram pour toi et haram pour trompe. L'usure est haram pour toi et haram pour lui. La consommation de l'alcool haram pour toi et haram pour eux. Parce que le prophète est envoyé pour tous les humains. Sur terre, tous les humains, tous les djinns sont concernés par ce qui était révélé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, al-riba, il est interdit de le pratiquer, le consommer, le noter et être témoin de son contrat. On ne peut pas être témoin pour le contrat de riba. On n'écrit pas le contrat de riba. La sorte de riba dont l'interdiction est la plus forte, c'est le prêt usurier. Je te prête 100 000, tu me rembourses 105. Qui est tout crédit pour lequel il est posé une condition entraînant un profit pour le créancier seul ou pour lui et l'emprunteur. Parce que des fois, il dit voilà, tu me prêtes 200 000. Et moi, je vais laisser ma maison qui est vide pour toi. Tu habites dedans jusqu'à que je te rembourse. Et toi, tu me laisses la voiture encore parce que j'en ai besoin. Tu vois, alors on a conditionné que toi, tu profites de la maison gratuite et moi, je profite de ta voiture gratuite et tu me prêtes de 100 000. On a fait 2 conditions. Chacun, il va tirer profit suite à cette empreinte. Même si c'est le profit, c'est pas 1% ou 2%. C'est le fait d'utiliser la maison gratuite, la voiture gratuite, par exemple. Et tout ça, c'est riba. Tu vois? Même si je dis, ok, je te prête 1000 francs. Tu vas aller au Maroc? Voilà, je te prête 1000 francs. À condition, quoi? Tu portes avec moi, tu me ramènes 1 litre de l'huile de argan. Connais, toi, le Marocain, l'huile argan? Tu me le ramènes, c'est pas toi qui achètes. Non, non, non. C'est voilà l'argent. Voilà 30 francs. Tu m'achètes 1 litre. Mais seulement tu l'apportes depuis le Maroc jusqu'ici, gratuit, par avion. C'est riba. Parce que il y a une condition que tu me le ramènes gratuitement.
Même si je te donnais l'argent, tout ça. Mais si je te prête le ta'ala, après je dis, Youssouf, tu vas au Maroc, oui. S'il te plaît, tu peux me ramener 50 millilitres de argan. Mais pour 50 millilitres, je peux te ramener 2 litres, cher. Ah, c'est comme ça, alors c'est bon. Ok, très bien. Tu vois, toi tu demandes peu. Ben, tu vas pas lui dire 2-3 litres. Non. J'aime bien l'huile d'argan, elle est très importante. Alors lui, il te dit, mais avec plaisir, je peux te le ramener. Tu vois, même si tu lui payes l'argent, mais si tu as mis comme condition de le porter, c'est un intérêt. Il ne faut pas le faire. C'est pour cela le sujet encore de riba est important à savoir avant d'aller faire du commerce, pour savoir c'est quoi riba afin de ne pas tomber dedans, pour ne pas tomber dans un riba. Et il y a d'autres choses encore, ça va venir après, par exemple, si je vends l'or contre l'or, il ne faut pas qu'on se sépare avant de faire l'échange. Et qu'il y aura le même poids. L'échange et le même poids dans la même séance. Je te vends les dattes contre les raisins. Parce que les dattes contre les dattes, il faut avoir le même volume et l'échange en même temps. Mais les dattes contre les raisins, il n'y a pas une condition qui sera le même volume ou le même poids, non. Mais il faut faire l'échange dans la même séance. Bref, il y a des choses à ce sujet de riba. Ce n'est pas difficile à savoir. On va les détailler, Inch'Allah, la semaine prochaine du mois de décembre 2025. Inch'Allah.